Rebonjour les CM2, aujourd'hui je mets une séance de numération exceptionnellement au lieu du lundi, enfin elle était là hier mais j'en mets une aussi aujourd'hui. Nous allons voir donc arrondir les nombres. Il ne s'agit pas d'une nouvelle notion car nous avons depuis le début de l'année nous arrondissons les nombres en donnant un ordre de grandeur. Mais aujourd'hui nous allons voir plus précisément avec les nombres décimaux. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans une séance sur l'addition des nombres décimaux. Mais voilà, donc je vais vous proposer donc la vidéo canopée qui va vous expliquer cela. Et ensuite, je vous montrerai la leçon, puis un petit exercice d'entraînement à partir d'un nombre, donc pour arrondir à l'unité, la dizaine, la centaine, le dixième, le centième et le millième près. Bon, j'ai eu un petit problème au niveau de l'enregistrement vidéo, je voulais juste vous dire, donc n'hésitez pas encore si vous avez une question. Et bonne séance. Bien, j'espère que vous avez compris la vidéo proposée par Canopé. La leçon, alors c'est vrai qu'elle paraît très longue, bon, je pense qu'elle est longue aussi, hein. J'ai mélangé à la fois arrondir un nombre qu'il soit entier ou décimal. Ceux qui peuvent imprimer, évidemment, vous imprimez. Je pense que je vous imprimerai mercredi pour les autres, alors ceux qui reviennent à l'école, et je vous la donnerai, donc ne la copiez pas. Et ceux qui souhaitent que je l'imprime alors qu'ils ne reviennent pas à l'école, envoyez-moi un petit mail et je le ferai. Parce que je pense que je ne l'imprimerai pas pour tout le monde parce que je me retrouve avec des feuilles en trop. On la lit et je vous proposerai ensuite un petit entraînement sur un nombre qui est décimal. Donc déjà,
petite définition, arrondir un nombre permet d'évaluer rapidement l'ordre de grandeur d'un résultat. Donc cela, je vous demande par exemple, quand vous faites les multiplications posées, mais aussi les additions d'un nombre décimal, enfin de nombres décimaux. On peut s'aider d'une demi-droite graduée. Donc là, vous en avez, vous, dans votre classeur, donc avec les dixièmes, avec les centièmes, si vous placez, c'est proche, c'est presque comme l'encadrement. Donc par exemple, moi j'ai mis plusieurs exemples. Donc là, j'ai mis plusieurs nombres décimaux entre 15 et 16. Donc par exemple, 15,1, on voit que c'est plus proche de 15 que de 16. 15,72, c'est plus proche de 16 que de 15. Donc à l'unité près, hein. Mais aussi, si on veut faire au dixième près, 15,72, c'est plus proche de 15,7, donc qui est situé ici, je ne l'ai pas mis parce que ça c'était trop fouillis, que de 15,8, donc il faut compter 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 15,8, je répète, c'est la même chose que 15,80. Donc ce nombre décimal est plus proche de 15,7 que de 15,8. Et par convention, comme on lit dans votre vidéo, on dira que 15,5, donc qui se situe pile à la moitié entre 15 et 16, on dira par convention qu'il est plus proche de 16 que de 15. C'est-à-dire qu'on arrondit au-dessus. Le symbole arrondi, je l'ai mis ici. D'accord, c'est environ, mais ça vous le connaissez déjà vu qu'on l'utilise depuis le début de l'année. On peut arrondir à différents rangs, c'est-à-dire à différentes positions. On peut arrondir à l'unité près, la dizaine près, la centaine près, etc., dans les nombres entiers. Mais aussi, on peut encore arrondir au dixième près, au centième près et au millième près. Une autre remarque par rapport au fait d'arrondir les nombres, on peut aussi arrondir au plus proche. Donc là, on obtient une valeur qui est dite approchée. C'est important de connaître ces deux mots, hein. Donc on arrondit à l'unité près, on peut dire aussi avoir la valeur approchée. On peut aussi arrondir, donc là ça dépend vraiment des consignes. Parfois on pourra vous demander d'arrondir au rang supérieur ou au rang inférieur. Par exemple, si on avait le nombre 15,1, si je vous avais demandé d'arrondir à l'unité supérieure, eh bien vous ne teniez pas compte de ce qui était le plus proche, vous arrondissiez directement à 16. Encore une fois, si je vous avais dit d'arrondir à l'unité inférieure 15,72, même si c'est proche de 16, on vous demande à l'unité inférieure 15,72, à l'unité inférieure, c'est 15. Attention, lorsqu'il s'agit de l'ordre de grandeur, donc comme pour la multiplication posée ou l'addition posée des nombres décimaux, on arrondit toujours au plus proche. Donc là, l'idéal, les enfants, évidemment, c'est de ne plus avoir besoin de la droite graduée, hein, mais d'effectuer donc les techniques qui sont expliquées dans le tableau. Donc la démarche pour arrondir au plus proche est la même, quel que soit le rang ou la position demandée. Je rappelle, hein, le rang, là c'est dans votre tableau de numération, le rang ou la position, c'est unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille, blablabla, ou encore dans la partie décimale, dixième, centième, millième. Ça, c'est le rang. Donc la technique, moi j'ai pris un exemple, 14,752. En premier, je vais essayer de faire un zoom si je peux. Je suis désolée pour le bruit les enfants, si vous l'entendez, il s'agit de mon four qui a quelques petits soucis techniques en ce moment. Bon, et il y a un problème aussi avec mon ordinateur, donc on va rester là, hein, voilà. On va pas se prendre la tête. J'arrive pas à bouger la page. Donc la démarche. J'ai mis 3 exemples, d'accord? Donc ce nombre, soit si on l'arrondit à l'unité près, si on l'arrondit au dixième près, si on l'arrondit au centième près. Donc il faut quand même être attentif à savoir. Pour l'instant, on a vraiment vu quand on arrondit à l'unité près. Donc déjà, je cherche le chiffre du rang demandé. Donc là, le chiffre des unités, c'est 4. Le chiffre des dixièmes, c'est 7. Le chiffre des centièmes, c'est 5. Normalement, c'est bon pour tout le monde. Je regarde le chiffre qui est à sa droite. Donc par exemple, le chiffre à droite des unités, c'est 7. À droite
de 7, c'est 5, à droite de 5, c'est 2. Et je me pose la question si ce nombre est inférieur à 5 ou pas. Donc 7 est supérieur à 5. 5, bah, c'est égal à 5, hein, et 2, c'est inférieur à 5. La troisième étape, donc cela dépend de la réponse que vous avez dans la deuxième, hein, si le chiffre est inférieur à 5, donc là ça ne la concerne que seulement la troisième colonne, c'est pour ça que j'ai mis une petite croix dedans. Si le chiffre est inférieur à 5, je conserve le chiffre au rang demandé, donc je vous rappelle que là il s'agissait de 5, hein, d'accord, donc je conserve ce chiffre, et je remplace par 0 tous les chiffres à sa droite. Donc là, il n'y en avait qu'un seul, c'était 2. Je le remplace par 0. Mais j'ajoute quelque chose, hein, c'est que j'ajoute des zéros s'il y a des chiffres. Je remplace par 0 les chiffres à la droite, déjà s'il y en a, c'est pas forcément le cas. Et s'ils ne sont pas utiles, je les supprime. Ça, on l'a vu et revu. Hein. 14,750, c'est correct, mais le 0 ici ne sert à rien. Donc, quand on arrondit 14,752 au centième près, on obtient 14,75. Donc là, on arrondit au centième près. Si maintenant le chiffre est supérieur ou égal à 5, donc je vous ai mis deux exemples, s'il est supérieur à 5 ou s'il est égal à 5. C'est la même chose. J'ajoute 1 au rang demandé. C'est-à-dire que là, à l'unité près, bah c'est les unités, j'ajoute 14 plus 1, ça fait 15. Là, au dixième près, le chiffre était 7, donc j'ajoute 0,1, vu qu'il s'agit des dixièmes. Hein. Donc j'ajoute 1 à 7, ça fait 8. D'accord, là je l'ai marqué, un 14,1 plus 0,1. Mais 7 plus 1, ça fait 8. Et ensuite, donc pareil, hein, je remplace pas 0, tous les chiffres à sa droite. Et s'il y en a, et s'ils ne sont pas utiles, je les supprime. Donc par exemple, là, à l'unité près, c'est supérieur à 5, j'ajoute 1, donc c'est l'unité supérieure, hein. Cela donne 15,000, car j'ai remplacé tous les chiffres à droite par 0, mais on a vu hein, que ces chiffres 0 là, ces 0 étaient inutiles, donc quand on arrondit 14,752 à l'unité près, c'était environ égal à 15. Maintenant, pareil hein, au dixième, donc là on avait 7 au chiffre, on a ajouté 1, ça fait 8, donc ça fait 14,8. Je prends tous les chiffres qui sont à sa droite et je les remplace par 0. On obtient donc un nombre qui est environ égal à 14,800, sauf que 800, les zéros qui sont à droite ne servent à rien, donc on peut les enlever et ça nous donne un nombre. Donc là, quand on arrondit au dixième près, 14,752, c'est environ égal à 14,8. Donc pour arrondir les nombres, les enfants, si vous suivez cette démarche, vous n'aurez aucun souci pour arrondir. Encore une fois, il faut faire du sens, hein. Pensez à la droite graduée, hein, la valeur approchée, et faites attention aux consignes. Parfois, on vous demandera seulement d'arrondir directement au rang supérieur ou inférieur. Voilà. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez une question. Et tout de suite, je vous propose un petit entraînement à partir d'un nombre. Et voici l'entraînement que je vous propose, donc à partir du nombre 458,529. Donc je vais vous demander différentes consignes, de m'arrondir à l'unité près, à la dizaine près, à la centaine près, au dixième près, au centième près et au millième près. Alors soit tu choisis de faire tout en même temps, d'accord, enfin, soit vous choisissez de faire tout en même temps et vous notez au fur et à mesure vos résultats. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire les corrections au fur et à mesure. Faites-le dans cet ordre-là. Donc normalement, ce qui ira le plus rapidement, donc c'est tout ce qui est ici, car vous le voyez quand même depuis plusieurs années. Et après, on verra au niveau de la partie décimale. Donc pour commencer, je vous demande donc de m'arrondir ce nombre à l'unité près. Donc petite pause, suivez bien les étapes. Et normalement, ça roulera comme sur des roulettes. Donc étape 1, je cherche le chiffre du rang demandé, donc à l'unité près. Le chiffre des unités est 8.
Je regarde le chiffre à sa droite, il s'agit donc du chiffre 5. Ce nombre est-il inférieur à 5? Eh bien, vous pouvez écrire qu'il est égal à 5. Donc ici, cela ne nous intéresse pas. Ici, il n'est pas inférieur, il est supérieur ou égal. Donc, pour arrondir, je reprends donc ce nombre. Hein. J'ajoute 1 au rang demandé, donc à l'unité. Cela devient 459. Et je remplace par 0 tous les chiffres qui sont à sa droite. Donc là, on a 3 chiffres, je les remplace par 0, 0. 0. Et il y a des zéros qui ne sont pas utiles, à savoir, donc là, ceux qui sont dans la partie décimale. Donc quand on arrondit, alors je vais ajouter le symbole, caractères spatiaux. Hop, voilà. Donc 458,529 arrondi à l'unité près, cela donne le nombre 459. J'espère que c'est bon pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez une question. Donc j'écris à l'unité près, hop, je marque les résultats ici. C'est environ égal à 459. On continue. Maintenant, cette fois-ci, je vais vous demander, hop, j'efface, donc d'arrondir à la dizaine près. Petite pause et j'y réponds. Donc je cherche le chiffre du rang demandé, il s'agit, hop, la dizaine est ici. Le chiffre à sa droite est 8. On remarque que 8 est supérieur à 5. Donc là, cela ne nous concerne pas. Et ici, donc si le chiffre est supérieur à 5, j'ajoute 1 au rang demandé. Donc là, c'était les dizaines. Hein. J'ajoute 1. 5 plus 1, ça fait 6 dizaines. Et je remplace par 0 tous les chiffres qui sont à sa droite. Donc là, il y a 4 chiffres. Hein. Hop. Et voici. Donc on obtient le nombre 460,000, sauf que là, 460,000, c'est la même chose que 460. Attention, ne supprimez pas ce 0 là, il est important hein, dans la colonne des unités. Donc 458,529 arrondi à la dizaine près, on obtient le nombre 460. Normalement, c'est bon, ça on l'a déjà vu et revu. Je note le résultat. Hop. Tac. Et on passe au suivant. Donc là, cette fois-ci, je vais vous demander d'arrondir à la centaine près. Petite pause hein, pour le temps que vous réfléchissiez. Et j'y réponds. Donc là, alors désolé, petite coupure, il y a eu un petit souci. Donc ce que je disais, c'est que maintenant, je vous demande d'arrondir à la centaine près. Donc petite pause hein, pour faire les différentes étapes. Et je réponds ensuite. Donc étape 1, je cherche le chiffre du rang demandé. On demande à la centaine, donc il s'agit du chiffre 4. Le chiffre qui est à sa droite est 5. Donc 5, c'est égal à 5. Donc là, il n'est pas inférieur, donc ce n'est pas cette ligne qui nous intéresse. Et donc si on reprend ce nombre, je fais donc l'étape 3B. J'ajoute 1 au rang demandé. Donc là, c'était les chiffres des centaines. Donc j'ajoute 1, cela me donne 5. Hop, non, désolé. 5. Et ensuite, je remplace tous les chiffres à sa droite par des zéros. Donc là, il y a 5 chiffres cette fois-ci. Hop, 500,000. Dans 500,000, il y a 3 zéros qui ne servent à rien, à savoir ceux de la partie décimale. Donc on peut dire que quand j'arrondis à la centaine près, 458,529 est plus proche donc de 500. On continue, cette fois-ci, je vous demande au millier près.
toujours avec ce nombre-là. Petite pause et j'y réponds. Donc là, quand je regarde, je recherche le chiffre du rang demandé, ben on voit que les milliers, il n'y a rien. Donc en fait, c'est l'espace vide qui est ici. Donc je regarde le chiffre à sa droite, il s'agit de 4. Et 4 est bien inférieur à 5. Donc là, la ligne qui nous intéresse, c'est ici. Donc je conserve le chiffre, hein, donc à savoir 0, et je remplace par 0 tous les chiffres qui sont à sa droite. Donc ça nous donne 0,1,000. Et là les enfants, alors il y a beaucoup de chiffres de 0 en trop, hein, à savoir le seul qui nous intéresse, c'est 0. Donc quand on arrondit au millier près ce nombre, hein, 458,529, c'est plus proche de 0 que de 1000. Maintenant, on va passer avec la partie décimale. Alors, toujours donc ce nombre, mais cette fois-ci, je vais vous demander au dixième près. Vous allez voir, hein, ce qui est fantastique, c'est qu'avec cette démarche-là, c'est toujours la même chose. Petite pause et j'y réponds. Donc le chiffre du rang demandé, c'est le dixième. Le dixième, il s'agit donc de celui-ci. Je regarde le chiffre qui est à sa droite, donc c'est 5. Encore une fois, 5, c'est égal à 5. Donc la ligne qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc j'ajoute 1 au rang demandé, donc 5 plus 1, 5 dixièmes plus 1 dixième, ça fait 6 dixièmes, et je remplace le reste par 0. Donc j'obtiens 458,600, et les deux zéros qui sont à droite, on l'a déjà vu, ils ne servent à rien. Donc lorsque j'arrondis au dixième près, 458,529 est environ égal à 458,6. Oups. Oui, j'avoue que là, ici, c'est proche de 0 au milieu près. Allez, on continue. Au centième près. J'espère que la démarche rentre. Donc, au centième près, pareil, hein, faites une petite pause si vous n'y avez pas répondu tout à l'heure, au fur et à mesure. Donc le chiffre des centièmes, il s'agit de 2. Le chiffre qui est à sa droite, c'est 9. 9 est supérieur à 5. Donc dans 458,529, l'étape 3B, j'augmente de 1 le rang, donc 2 centièmes plus 1 centième, ça fait 3 centièmes. Et je remplace les chiffres à sa droite par 0. Sauf que le chiffre des millièmes ici, 458,530, c'est la même chose que 458,53. Donc lorsqu'on arrondit au centième près, 458,529 est environ égal à 458,53. D'accord ? Vous le verrez après plus tard, hein, quand on devra comparer les nombres, hein, c'est facile avec la partie décimale. On regarde, on peut mettre on met autant de chiffres dans la partie décimale, hein, 530, 529, bon, 530 c'est plus grand que 529. Ça, ce sera un autre épisode en numération. Et enfin, donc au millier près. Allez-y. Je vous demande d'arrondir ce nombre-là au millier près. Petite pause et j'y réponds. Donc là, au millième près, il s'agit de ce nombre-là. Le chiffre qui est à sa droite, je vous l'ai dit, hein, le chiffre qui est à sa droite, c'est 0. Hein, je vous l'ai dit, un nombre décimal, on pourrait ajouter autant de 0 à droite, ça reviendrait à la même chose. Donc 0, c'est inférieur à 5. Donc c'est cette ligne-là qui nous intéresse. Si le chiffre est inférieur à 5, hein, je conserve le chiffre au rang demandé et je remplace par 0 tous les chiffres à sa droite. Là, il n'y en a aucun, donc on n'a pas besoin de remplacer. Voilà. Donc j'insiste là, le fait d'arrondir un nombre, c'est vraiment être méthodique. D'accord ? Et si on regarde les résultats,
D'accord? Par rapport, alors je pense par rapport surtout au dixième, centième et millième, les nombres qu'on obtient, d'accord? Au dixième, on obtient un chiffre après la virgule, au centième, on obtient deux chiffres après la virgule, et au millième, on obtient trois chiffres après la virgule. D'accord? Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, et j'y répondrai avec plaisir. Bonne fin de journée les CM2, et à bientôt!